Dans le dernier épisode, souvenez-vous, on revenait en Croatie, après un merveilleux détour en Bosnie. Dans ce 5e épisode, nous passons nos derniers jours ici, avant de commencer notre découverte du Monténégro. Un pays qui nous laissera sous le charme. Pour l'épisode 5, c'est maintenant. Je reviens avec mes citrons. Tout est prêt. Ce soir, c'est cake au citron. Dans le van et surtout en hiver, quand le soleil se couche tôt, on prend le temps de cuisiner ou de pâtisser. Enfin, je dis on, mais ça c'est plutôt le truc d'Emilie, pendant que moi, je m'attache au montage vidéo. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a installé un four dans Mozart. Un vrai luxe qui régale nos papilles. Et voilà, après 20 minutes de cuisson, ils sont là. Citron pavot, citron coco. Après un réveil au bord de la mer, il est temps de reprendre la route pour notre dernier week-end en Croatie. Dora l'exploratrice à Dubrovnik. Tu vois avec ton petit appareil photo là. Bon, c'est toujours une expédition pour trouver une place de parking en ville, d'où notre amour pour les villes. Hein. Mais bon, on a trouvé de quoi se garer en sécurité. Et c'est tellement cher qu'on va faire un petit tour de ville et on va rentrer quoi. Après, il y a aussi notre côté flemme, parce qu'on pourra aller sur les parkings en périphérie de la ville où déjà c'est beaucoup moins cher, gratuit, et c'est pas l'escapade dans Dubrovnik. On pourrait prendre les transports en commun, on pourrait marcher plus longtemps. Non mais on va payer un peu le parking, c'est pas grave. Dubrovnik est surprenante. Quand on passe la grande porte, on arrive dans la rue principale, pleine de charme. On arpente la ville, les remparts, et la visite est douce. Malheureusement, en cette période de l'année, quasiment tous les petits commerces sont fermés, ce qui rend le décor un peu moins vivant. On arrive en fin d'après-midi dans un lieu fantomatique. Ici, c'est Lost Hotel, une série d'établissements de luxe abandonnés depuis plus de 20 ans. Encore un sombre souvenir de guerre. Le soleil se couchant, nous n'irons pas explorer plus loin. Nous passerons la nuit à Cavcat et décidons de découvrir la ville au petit matin. On est dimanche, il est 11h30 à peu près. Les gens là, ils sortent de la messe. On passe dans les petites ruelles pour rentrer au camion et ça sent là. Je vous jure, mais genre le plat du dimanche cuisiné, mijoté, mais dans toutes les maisons. À tout moment, j'ouvre une porte, on se fait inviter. On s'incruste pour le déjeuner. Dernier dimanche en Croatie, il fait beau. Ouais. Tout sans cœur. Il fait beau, c'est cool, il n'y a pas de vent. On va descendre sur une plage où normalement il n'y a pas grand monde. On va essayer de pique-niquer.
Plus nous nous approchons, et plus on sent que le décor va être sublime. Le soleil tape et le vent se calme. Et même si on a conscience de la dangerosité des falaises, un sentiment de bonheur nous envahit. Et enfin, la voilà, cette plage connue et surpeuplée l'été. Ici, pour nous toutes seules. Ce soir-là, nous irons dormir au point le plus au sud de la Croatie. À la frontière avec le Monténégro. Car demain, les Bouches de Kotor nous attendent. Bon, on est au Monténégro depuis même pas 1 heure et déjà la première ville nous fait une très bonne impression, on se sent vraiment bien. C'est vivant, c'est agréable, les gens sont très avenants et très bienveillants. Ouais, mais c'est petit chamis. Moi j'ai une pizza. En tant que touriste, on a fait notre premier achat au Monténégro. Petite carte téléphonique pour rester connecté. C'est un truc de malade ici, c'est genre 10 € 15 jours, 500 gigas. Mais moi je paye pas. On connaît tous les forfaits en France, hein. 500 gigas pour 10 balles. Je vais en télécharger du film. Le programme des 2 prochains jours, c'est bien les Bouches de Kotor. On commence donc à arpenter les rivages. On s'arrête à Perast, un petit village aux airs d'Allstatt. Il y règne une douceur et le décor est incroyable. La baie et les montagnes en fond. La lumière de fin de journée magnifie le tout. Salut! Salut! Alors hier soir on a dormi au bord des Bouches du Kotor et on est à Kotor d'ailleurs. On va faire une petite visite de la Old Town aujourd'hui et si on peut on ira faire la route serpentine.
C'est parti pour la route serpentine qui monte jusqu'au parc national de Loftchen. La route relie Kotor à Cetinje. On parcourt rapidement plus d'une vingtaine de virages en tête d'épingle. Et par endroits, la route devient même très étroite, mais offre une vue exceptionnelle sur les Bouches de Kotor. On était où il y a 2 heures? On était au chaud, hein. On était à Kotor, il faisait 12 degrés. On a fait une demi-heure de route et voilà. Et il fait 0. Au pied du mont Loftchen, la vue est extraordinaire. Le Monténégro nous en met déjà plein la vue. Si, je vous assure, ça glissait vraiment. Et nous voilà à Cetinje, encore avec des températures négatives. Cetinje, c'est l'ancienne capitale historique. Elle est surnommée la capitale du trône. On y découvre un amphithéâtre antique et un monastère orthodoxe. Quelques heures plus tard, on reprend la route pour atteindre un point de vue connu du lac Skadar. Sur la route, les paysages nous coupent le souffle. Nous tombons amoureuses du Monténégro, encore une fois. Bien le bonjour. Encore un petit réveil un peu frais ce matin puisqu'on a encore une fois quitté la côte pour se rendre dans les terres. On va aller visiter le monastère d'Ostrog, qui est tout en haut dans la montagne. Et la particularité du monastère, c'est qu'il est creusé et construit à même la roche. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour décrire la beauté de cet édifice religieux, de par son architecture, mais aussi de par son emplacement au-dessus de la vallée.
Oui, le Monténégro, c'est sublime. Mais la route et le code de la route, c'est pas tout à fait ce qu'on connaît. Je crois qu'ici, rouler sans plaque, c'est normal. Faut pas s'inquiéter. Le ciel se couvre, mais nous laisse les montagnes pour nous en mettre encore plein la vue. Bon, ce matin il fait pas super beau. Ça fait quelques jours qu'on cherche une laverie pour laver notre grand linge, on va dire. Parce que vu que le petit linge, on peut le laver en bison de kayak, c'est pas un souci. Mais là, ça commence à devenir un peu critique. Donc, on va se tenter un camping. Ils sont censés avoir une machine à laver et un sèche-linge. Important le sèche-linge parce que là, faire sécher le linge dans le van alors qu'il fait pas beau, c'est un peu compliqué. Donc on se tente le camping et on verra bien. On a une grande place de camping. Carapuce. On va faire la machine. On a trouvé ça, on va essayer pour la première fois. Il y a 25 feuilles, donc 25 lavages, mais c'est cool, ça prend pas de place. Ça sent super bon. On peut les couper en deux aussi, si il n'y a pas beaucoup de linge. En deux, en quatre. Et ça se lave à froid aussi. En six. Quand tu fais ta lessive, mais que tout n'est pas tout à fait sec. On vient d'arriver à Bar. On n'a pas trop filmé ces derniers jours parce que petit coup on avait envie de child. Voilà, on s'est posé au camping, on a fait la lessive, on a bien rien fait et c'était cool. Donc on reprend doucement. On est à Bar, on va visiter l'église de. Je sais plus. Je vais le mettre là parce que je sais plus. Mais ouais. C'est une église orthodoxe. C'est immense, c'est trop beau, c'est fou. Je vous montre ça. Allez, on vous laisse sur ces derniers plans. Ne ratez pas le prochain épisode pour découvrir l'intérieur magnifique de l'église et encore plein de merveilles monténégrines et albanaises. Car oui, on est passé en Albanie.